Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment calculer les classes avec Google Sheet. Pour ça, je vais utiliser la fonction fréquence qui va nous permettre justement, à partir d'un tableau, de créer des classes. Alors, créer des classes, ça permet quoi? Eh bien, ça permet d'indiquer le nombre de données qui sont, par exemple, contenues dans un intervalle. Pour ça, je vais utiliser l'espérance de vie par pays. Donc ici, j'ai récupéré l'espérance de vie, alors je crois que c'était sur l'INSEE, enfin peu importe où je l'ai récupéré d'ailleurs. L'objectif, ça va donc être de créer un tableau avec des classes pour pouvoir justement indiquer dans ces classes combien de pays sont présents. Alors pour ça, on pourrait imaginer de créer manuellement ces classes. Par exemple, je vais créer une première classe, on va dire que je souhaiterais savoir le nombre de pays qui ont une espérance de vie dans ce tableau qui est inférieure à 70 ans. Ensuite, le nombre de pays qui a une espérance de vie comprise entre 70 et 75 ans. Puis une espérance de vie comprise entre 75 et 80 ans. Et enfin, une espérance de vie, par exemple, entre 80 et 100 ans. Donc ici, je crée mon tableau de classe manuellement et juste après, on verra comment le créer de manière automatique pour qu'il s'adapte aux données et par exemple, si on a des données qui vont varier dans le temps, pour que le tableau s'adapte automatiquement. Donc première chose, on voit manuellement comment procéder. Donc on va utiliser la fonction fréquence. Alors, pour cette première classe, il faut savoir que la fonction fréquence va automatiquement calculer tout ce qui est inférieur à 70. Donc elle va prendre l'ensemble des données. Elle va calculer tout ce qui est inférieur à 70 pour me donner ici le chiffre. Et ici, on aura un cinquième chiffre qui correspondra à tout ce qui est supérieur à 100. Alors tout de suite, on va voir comment procéder. On utilise égal, la fonction fréquence. On doit indiquer les données, donc autrement dit la plage de données. Donc ici, ça va être l'espérance de vie de mes pays. On ajoute un point virgule et on indique les classes que l'on souhaite utiliser. J'ai 4 classes ici que je souhaite utiliser pour répartir les pays à travers ces différentes classes. Donc je fais entrer et comme on peut le voir, j'ai ici les différentes classes par pays. J'ai donc 8 pays qui ont une espérance de vie entre 0 et 70 ans, 3 entre 70 et 75, 7 75-80 et donc 31 entre 80 et 100. Et ici, on a donc 100 et plus. Voilà donc comment on peut le faire manuellement, comment on peut créer son tableau de classe manuellement. C'est assez rapide à réaliser. Maintenant, une autre possibilité, c'est de le créer de manière automatique pour qu'il s'adapte en fonction des données que l'on va ajouter. Alors pour ça, on va avoir besoin de 3 éléments. Le premier, ça va être le chiffre minimum. Alors je vais indiquer ici minimum, maximum et on va dire intervalle. Hop, première chose, on a besoin du chiffre minimum dans notre plage de données. Donc je vais indiquer minimum. Je choisis ma plage de données. Je récupère mon chiffre minimum. Puis je vais récupérer mon chiffre maximum. Je valide. J'ai désormais mon minimum et mon maximum. L'objectif maintenant, ça va être de créer un intervalle pour créer justement les classes automatiquement entre chaque. Pour ça, il faut que je fasse égal maximum moins minimum. Je vais ajouter les parenthèses que je divise par le nombre de classes que je souhaite obtenir. Ici, on a vu qu'en prenant un tableau de 4 classes, on obtient une cinquième classe qui est la classe supérieure. Donc il faut que je divise par 5. Donc je vais diviser par 5. Pourquoi? Parce que si je divise par 4, eh bien, le problème c'est que je vais arriver à la limite supérieure. Donc il n'y aura forcément rien au-dessus. Donc ça n'a pas forcément d'intérêt. Mon objectif, en l'occurrence ici, ça va être d'avoir un tableau qui aura 5 classes qui vont à chaque fois avoir des pays. Vous allez voir concrètement comment ça va se passer, ça va être plus simple. Donc ici, j'ai un intervalle au niveau des chiffres qui est de 6,26. Maintenant, je vais pouvoir commencer à créer mes classes automatiquement. Première classe, je vais donc indiquer de 0 à 56 plus un intervalle. Autrement dit, ma fréquence va rechercher toutes les valeurs qui sont inférieures à 63,6 ans. Pourquoi j'ai pas mis le chiffre minimum? Parce qu'en dessous, forcément, il n'y a aucun chiffre, donc il m'aurait ressorti
un 0. C'est pour ça que j'utilise le chiffre minimum plus un premier intervalle pour avoir justement dans ce premier intervalle tous les pays qui sont concernés par cet intervalle. Si j'avais mis le chiffre minimum, j'aurais eu forcément 0, puisqu'il aurait cherché tout ce qu'il y a en dessous de ce chiffre minimum, mais comme c'est le chiffre minimum, il n'y en a pas. Donc je choisis mon chiffre minimum plus un intervalle, je vais prendre mon premier intervalle, je vais prendre mon premier chiffre, ma première fréquence, à laquelle je vais additionner mon intervalle. Pour faire simple, je peux mettre $1 devant le H et $1 devant le 3 pour avoir une notation absolue. Et comme ça, quand je vais faire glisser, eh bien, ça va automatiquement prendre ma cellule H3. Sinon, si j'avais fait glisser et que j'avais pas mis les dollars, eh bien, il aurait descendu les cellules, donc ça m'aurait fait des chiffres qui étaient faux. Donc on reproduit cette cellule jusqu'à l'intervalle que l'on souhaite. Et comme on peut le voir, en procédant de la sorte, on retombe ici au niveau du dernier intervalle sur le chiffre maximum qui est ici. C'est pour ça que j'ai créé ici l'intervalle. Maintenant, j'utilise la fréquence, donc la fonction fréquence, et on va procéder exactement de la même façon que tout à l'heure. Je reprends mes données, ma plage de données, un point virgule, je remonte et cette fois-ci, je vais choisir ma fréquence qui se trouve ici. J'ai pas besoin de choisir la dernière fréquence, sinon il va aller avec une fréquence supplémentaire, un intervalle supplémentaire qui se positionnera ici. Donc je prends uniquement les 4 premiers et je laisse le dernier. Je ferme ma parenthèse et ici, comme on peut le voir, j'obtiens les valeurs directement. J'ai donc un pays entre 0 et 63 ans, 6 avec l'intervalle suivant, et je pense que vous avez compris, on augmente les intervalles. Maintenant, testons que notre mode automatique fonctionne bien. Je vais donner une valeur supérieure à l'ensemble des valeurs déjà existantes. Je vais mettre, par exemple, allez, on va mettre 92 ans, donc on n'en a pas, puisque la valeur maximum est 88 ans, et on va voir que ça va immédiatement modifier mon tableau. Comme vous pouvez le voir, en le faisant de manière automatique, eh bien, ça modifie au fur et à mesure en fonction des éléments importés. C'est-à-dire que si ici vous modifiez les éléments, imaginons que vous ayez un tableau où vous modifiez régulièrement les éléments, plutôt que d'avoir à chaque fois à remettre en mode manuel, en le faisant comme ça de manière automatique, eh bien vous allez pouvoir ainsi avoir les différentes fréquences qui vont s'actualiser au fur et à mesure du temps. Si on modifie un deuxième élément, on va mettre par exemple 91, on va choisir un pays qui était ici au niveau du 77, entre 77 et 84, et on va le faire basculer dans la dernière tranche. On va indiquer par exemple 91 pour la Bulgarie, et immédiatement on peut voir que ça a immédiatement modifié le paramètre qui est ici pour l'augmenter à 11. Voilà donc comment on peut créer des classes de tableaux de manière manuelle, mais également automatique. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.